Pourquoi Dieu ne pardonne-t-il pas aux anges déchus et à Satan? Cette question surgit spontanément chez ceux qui réfléchissent à la miséricorde infinie du Créateur et à l'apparente irrévocabilité du destin des anges rebelles. C'est un mystère profond qui touche au fondement de la justice divine et du libre arbitre donné par Dieu. Êtes-vous prêt à explorer ces mystères qui parlent de la sagesse éternelle et de la destinée ultime du bien et du mal? Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre chaîne afin de pouvoir continuer à recevoir du contenu qui approfondit votre foi et votre compréhension du plan de Dieu. La question du pardon refusé à Satan et aux anges déchus n'est pas une simple question de miséricorde divine, mais implique une réflexion profonde sur la nature du péché, du libre arbitre et de la justice éternelle. Premièrement, nous devons considérer la création de Satan. Selon les Saintes Écritures, il a été créé par Dieu comme un ange parfait, pur et lumineux. Son nom, Lucifer, signifie « porteur de lumière » et sa beauté et sa sagesse surpassaient celles de nombreux autres êtres célestes. Mais comment un être aussi parfait a-t-il pu choisir de se rebeller? Pour comprendre cela, nous devons explorer le concept de libre arbitre. Tout comme Dieu a accordé à chaque être humain la liberté de choisir entre le bien et le mal, le même don a été accordé aux anges. Bien que parfaits dans leur essence, ils n'étaient pas des automates, mais des créatures dotées de leur propre volonté, capables de choisir, d'aimer et d'obéir par libre choix. C'est précisément dans cette liberté que Lucifer, mu par l'orgueil, désirait s'élever jusqu'au niveau même de Dieu. Reconnaissez-vous la valeur du libre arbitre comme outil divin pour exprimer l'amour? Laissez vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions en discuter ensemble. Le libre arbitre des anges les place dans une position unique par rapport aux humains. Alors que l'homme, dans sa fragilité, peut pécher par ignorance ou par faiblesse, les anges ont agi en pleine conscience. Leur rébellion n'était pas le résultat d'une confusion, mais d'un choix clair et délibéré contre Dieu. Et dans ce contexte, leur péché devient impardonnable. Ils ne peuvent pas se repentir, non pas parce que Dieu manque de miséricorde, mais parce qu'ils ont eux-mêmes rejeté la grâce. C'est un concept difficile à accepter pour nous, les êtres humains, qui connaissons le repentir et le pardon comme des outils quotidiens pour nous réconcilier avec Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 15, la chute de Lucifer est décrite comme un événement dramatique et dramatique. Irréversible, tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. 6 versets nous parlent d'un être qui, bien qu'ayant été créé dans la plus grande splendeur, a choisi de renier son Créateur. Sa transformation de Lucifer en Satan, d'ange de lumière en prince des ténèbres, représente un exemple emblématique de la façon dont le libre arbitre, lorsqu'il est abusé, peut conduire à une séparation éternelle d'avec Dieu. Mais pourquoi Dieu, dans son infinie bonté, n'en offre-t-il pas une seconde? Chance pour ces êtres. La réponse réside dans le fait que leur péché n'est pas né d'une faiblesse, mais d'une rébellion consciente et définitive. En fait, le péché de Satan et des anges déchus ne peut être comparé au péché humain. Comme le dit Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15, « Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? Comme tu as été abattu, toi qui as affaibli les nations. » L'ambition de Lucifer d'égaler Dieu a conduit à sa chute. Son désir de s'élever au-dessus des étoiles de Dieu et d'être adoré comme le Très-Haut
représente le péché ultime d'orgueil. C'est ce qui l'a transformé d'un ange pur et parfait en Satan, l'adversaire de Dieu et de l'humanité. Contrairement aux humains, les anges déchus n'ont pas péché par ignorance ou par faiblesse, mais en pleine conscience des conséquences de leurs actes. Leur péché est donc impardonnable dans le contexte de la justice divine, puisqu'il s'agit d'une rébellion délibérée et définitive contre l'autorité de Dieu. La miséricorde divine est accordée à ceux qui pêchent par ignorance et sont prêts à se repentir, mais cela ne s'applique pas à Lucifer et aux autres anges déchus, car ils ont rejeté la grâce de manière absolue et irrévocable. Pour mieux comprendre, regardons également le passage de Matthieu, chapitre 25, verset 41, où il est question du feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Ce feu éternel n'est rien d'autre qu'une séparation éternelle d'avec Dieu, le châtiment ultime pour ceux qui ont consciemment choisi de se détourner de sa lumière et de son amour. La rébellion de Satan et des anges déchus est donc le résultat d'un choix irréversible. Il n'y a pas de retour en arrière pour eux, puisque leur décision était définitive. Dieu, en accordant le libre arbitre aux êtres intelligents, a également donné la responsabilité qui en découle. Aimer et servir Dieu sans liberté de choix serait vide de sens et dénué de sens. La chute de Lucifer nous rappelle que même les êtres les plus proches de Dieu peuvent choisir de s'éloigner et que les conséquences de tels choix sont définitives. Mais nous ne devons pas y voir un manque de miséricorde divine. Au contraire, c'est une manifestation de sa justice parfaite et immuable. Chaque être créé a la liberté de choisir son propre chemin, mais doit accepter les conséquences de ses décisions. L'histoire de Satan et des anges déchus nous enseigne également l'importance de l'humilité et de la soumission à la volonté divine. L'orgueil de Lucifer l'a amené à croire qu'il pouvait égaler Dieu, mais cette ambition a conduit à sa destruction. Ainsi, nous aussi, dans notre vie quotidienne, devons considérer cette histoire comme un avertissement. Nos choix ont du poids et du sens. Rester humble, obéissant et fidèle à Dieu est le chemin qui mène au salut. En conclusion, la question du pardon refusé aux anges déchus nous amène à réfléchir profondément sur la nature du libre arbitre et de la justice divine. Satan et ses partisans ne peuvent être pardonnés car leur rébellion était un choix conscient, final et irrévocable. Dieu, dans sa justice infinie, respecte les décisions prises en pleine connaissance de leurs conséquences. En tant qu'êtres humains, nous pouvons nous repentir et recevoir le pardon divin parce que nos actions sont souvent motivées par l'ignorance ou la faiblesse. Mais pour les anges déchus, il n'y a pas de repentance, car leur péché est né en pleine conscience. Si ce contenu vous a été utile, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater nos prochains ainsi. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer les mystères de la foi et grandir dans notre compréhension du plan de Dieu. Que le sort des anges déchus nous rappelle l'importance de nos choix et de notre dévotion à Dieu, nous guidant à vivre selon sa volonté et à rechercher sa face de tout notre cœur.